Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Que voulais-je vous dire avant de commencer? En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. Pour en venir aux vacances, nous allons fermer l'émission La Maison Millet, enfin... Nos activités seront en suspens à partir du 31 juillet inclus. Et nous reviendrons en pleine forme, je l'espère, et vous de même d'ailleurs, aux alentours du 20-21 août. Voilà, donc pendant cette période-là, eh bien, il n'y aura pas d'émission, tout simplement. Voilà, donc notez-le dans vos tablettes. Voilà, donc on va pouvoir tout de suite commencer par la question de Delphine. Delphine, bonjour. Vous avez rencontré John sur votre lieu professionnel. Est-ce le bon accord pour vous? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Allez, voyons John. Donc, je suppose que c'est sur le plan amoureux, bien évidemment. Hein, c'est pas sur le plan amical. Hein, je pense que nous le comprenons, vous et moi, de cette manière-là. Alors, après, ça dépend de ce que vous voulez faire, si vous voulez. Est-ce que vous avez envie d'une aventure, il vous plaît bon, je dirais pourquoi pas. Hein, même après, si c'est pour une question plus en relation avec le développement d'une relation, j'ai quelques doutes. Hein, ça peut être une histoire de l'été, mais je ne pense pas que ça puisse aller au-delà. Voilà. Il me paraît assez droit dans ses bottes quand même, John. Hein. Donc moi j'ai quand même quelques doutes. Après, si c'est juste pour la bagatelle, juste pour le plaisir, écoutez, je suis pas sûr non plus que ce soit formidable. Voilà. Donc je suis plutôt mitigé parce que j'allais dire, c'est pas un homme facile. Je pense qu'il faut, je pense, donner du temps au temps dans ce genre de relation. C'est-à-dire, ça se construit pas comme ça. Enfin, même ça n'aboutit pas forcément. Pourquoi on penserait que les hommes sont toujours prêts à coucher dans l'heure qui suit la rencontre. Mais là, je suis pas forcément sûr. Vous voyez, hein? Donc, je suis plutôt mitigé. Voilà, je suis plutôt mitigé sur une relation. Voilà Delphine. Après, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire, vous, quelle est votre façon de vivre votre vie affective? Vous avez besoin que ça booste, vous avez besoin d'originalité, de singularité, vous avez besoin de renouvellement. Ce sont quand même à mon avis, des expressions, des mots qui doivent résonner à vos oreilles. Mais après, voilà, attendre un sérieux, ça dépend aussi de notre but dans la vie. C'est pas
n'avez pas écrit dans le marbre qu'il faut obligatoirement quelqu'un avec lequel construire sérieusement. Hein. Ça peut être aussi des périodes de vie où justement on a plus envie de la bagatelle que de se lancer dans une histoire romantique, sérieuse. Voilà. Mais je ne suis pas sûr que vous soyez dans la meilleure période pour justement aller dans le sens d'une construction. C'est pour cela, voilà, prenez du bon temps, prenez du plaisir, ne vous fixez pas dans le temps, ne vous projetez pas, carpe diem, voilà. Carpe diem qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire carpe diem? J'attends. Eh bien, je vais attendre encore un peu et on va poursuivre. Je vous donnerai la réponse après avoir répondu à la question de Nadine. Nadine, bonjour. Vous allez postuler pour travailler en Bretagne. Allez-vous y arriver? Donc, allez-vous arriver à trouver un job? Voilà, c'est ça la question. Si je puis me permettre de la reprendre. Allez, voyons Nadine pour un job en Bretagne. Écoutez, franchement, allez-y. C'est curieux parce que, en fait, vous paraissez très solide extérieurement, très, voilà, vraiment, très centré. Mais il y a une espèce de panique intérieure, une espèce de doute comme ça, croyant vos capacités. Alors ça peut vraiment paraître enfoncer une porte ouverte, hein, mais vous avez tout à fait les moyens. Je vois des propositions. Après, on verra la nature de ces propositions. Mais pour moi, les portes sont largement ouvertes. Et je vous dirai une chose, vous posez pas de questions. Bon, vous attendez un petit peu, hein, parce que Mercure rétrograde, c'est pas forcément le moment le plus idyllique pour postuler. Alors, pour revenir sur ce point, on peut postuler avec Mercure rétrograde. De toute façon, on peut tout faire n'importe quand dans la vie. Mais après, il faut aussi savoir ce que l'on souhaite obtenir. Donc quand on postule, par exemple, sous Mercure rétrograde, on peut avoir des informations qui sont biaisées, on peut avoir des incompréhensions dans les discours entre recruteurs et recrutés. Et quelque part, il faut être très attentif. Voilà. Mais en tout cas, moi je vous encourage très vivement à partir du 2 août, donc fin de rétrogradation de Mercure, à vous lancer. Là, Mercure rétrograde est une période qui est tout à fait habile pour revoir son CV, pour le modifier, pour lui apporter quelques améliorations. Voilà. Mais en tout cas, allez-y en Bretagne, dans cette jolie région. Très bien. Bon, je vois que tout le monde sait ce que veut dire carpe diem, mais cueillir le jour, je trouve que c'est une très très belle expression. Et l'heureuse gagnante est Charlie 19. Elle a le droit à un magnifique sourire de ma part ou une photo dédicacée. Non, je plaisante. Voilà, mais c'est vraiment le conseil que je peux donner à notre amie Delphine de cueillir le jour en ce moment. Allez, on poursuit. Et tout ce que vous avez donné comme interprétation de Carpe Diem est tout à fait valable, réaliste et va dans cette direction-là. Claudine, bonjour. Vous revenez vers moi pour savoir si votre mari va retrouver la forme après des ennuis de santé. Allez. Voyons
pour votre mari, sur le plan énergétique, va-t-il retrouver de l'énergie? Alors ça, c'est clair qu'il lui faut du repos, hein. Ça, faut le dire. Il y a quand même l'idée toujours des médecins, il y a toujours l'idée d'un suivi, il y a une grosse fatigue, mobilité, respiratoire, il y a aussi de la douleur. Donc le corps ne va pas se remettre comme ça d'emblée dans un laps de temps court. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je pense qu'il y a... Voilà, je pense que il faut, quelque part, il faut donner du temps au temps. Voilà. Hein, et puis, alors, vous voyez, ce que je trouve, c'est qu'il y a vraiment plusieurs endroits que je trouve fragilisés au niveau du corps de votre mari. Donc je vous ai parlé de l'ossature, enfin de la mobilité, je vous ai parlé de tout ce qui est respiratoire, je pense plutôt au cœur. Et il y a aussi tout ce qui est bas-ventre. Alors, ça peut être aussi le résultat de médicaments qui sont un peu lourds à supporter. Mais voilà, il va falloir, à mon sens, quelques mois pour qu'il retrouve une meilleure énergie. Voilà. Je vais vous dire une chose, regardez Claudine sur le site de la Maison Millet, hein, c'est www.maisonmillet.com. À l'heure actuelle, enfin pendant la période des soldes, je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais enfin, à mon avis, ça va durer encore une semaine, vous avez des compléments alimentaires qui sont en promo à l'heure actuelle. Regardez en fonction aussi des pathologies que votre mari a, ce qu'il peut prendre ou pas. Et si vous avez besoin d'un conseil, téléphonez-moi. Voilà. Et on verra ensemble ce qui peut lui convenir. Parce que je pense qu'il a besoin d'un reboostant, hein, honnêtement. Voilà. Donc, jetez un petit coup d'œil. Et puis, si vous avez des doutes sur tel ou tel produit, parce que même si ce sont des plantes, même si c'est bio, même si il n'y a pas de cochonnerie dedans, par exemple, il est déconseillé pour ceux qui font de l'hypertension de prendre du magnésium marin ou du quinton ou des choses comme ça. Vous voyez, si vous êtes trop riche en fer, il est préférable d'éviter le mélange spiruline lithotape. Voilà, il y a des tas de choses comme ça qu'il faut savoir. Voilà. Je suis là pour aussi vous aider dans ce choix. Voilà, mais il faudra un peu de temps quand même pour qu'il récupère vraiment. Alexandra, bonjour. Vous avez travaillé chez Picard la semaine dernière, votre contrat est terminé. Est-ce que vous serez rappelé? Allez, voyons si M. Picard va vous recontacter. Bah, je pense que oui. Je pense que oui. Ouais. Moi, je vous dirais oui. En même temps, il n'y a pas besoin de développer outre mesure. J'ai cette impression-là. 46. Ouais. Je pense que vous risquez d'avoir des nouvelles assez rapidement. En plus. Vous me direz, Alexandra. Jean-Pierre, bonjour. Est-ce que les cartes et moi-même
voyons un déménagement, ou plutôt un changement de région ces prochains mois. Allez! Allez, voyons pour un changement géographique. Bah écoutez, il y a un déménagement, mais j'ai l'impression que ce déménagement est dépendant soit enfin, dans un autre registre, de papier que vous devez signer ou d'une attente de signature, parce qu'il y a quand même l'idée de signature de papier. Donc, en pratique, je dirais qu'effectivement, il y a tout à fait ce qu'il faut pour déménager. Je pense que la fin de l'été, enfin la fin de l'année, on va dire, hein, puisque quand on arrive à la fin de l'été, on arrive sur la fin de l'année, va être décisive. Et j'ai le sentiment que il y a des choses qui doivent être réglées avant. Hein, dans le sens où, comme s'il y avait des situations qui étaient en suspens, comme si vous deviez quelque part décider de différentes choses pour justement que cela aboutisse à un déménagement. Mais effectivement, il y a déménagement, je ne suis pas persuadé que ce soit du rapide en revanche. Donc, à suivre, Jean-Pierre. Alors, le quinton, il n'est pas très riche pour revenir sur... parce que, en fait, le magnésium marin sera plus riche en sel, puisqu'il va comporter 33% de sel, et le quinton est aux alentours des 7% de sel, qui est notre teneur en sel dans le corps, et ce qui fait que il n'y a pas du tout ce goût salé quand on le prend, ce qui n'est pas la même chose quand on prend du magnésium marin, et surtout quand on prend le magnésium marin en ampoule. Voilà. Hein. Mais bon, vaut mieux éviter quand on a des problèmes d'hypertension. De toute façon, tout ce qui est à base de sel, hein, il faut être clair. Allez, Marlène, bonjour. Est-ce que je vois une amélioration de votre santé dans les semaines à venir? Voyons votre santé, Marlène. Votre état énergétique et son évolution. Alors, déjà, la première chose que je vais vous dire, c'est que ça va pas revenir tout seul, votre énergie. Elle va pas revenir toute seule, votre énergie. Je trouve qu'il y a beaucoup de fatigue. Je trouve qu'il y a aussi bien des petits soucis qui vont concerner vos muscles, enfin tout ce qui est la charpente du corps, tout ce qui est au niveau, même au niveau de la zone ORL et respiratoire, et j'allais dire le petit bidon, hein, c'est-à-dire l'aspect digestif. Donc, en pratique, première chose, buvez beaucoup d'eau. Important. Deuxièmement, il faut du repos. Troisièmement, je vous trouve extrêmement stressé. Donc ça n'améliore pas l'ordinaire, disons-le. Donc, trouvez un moyen, ou trouvez, je ne sais pas, en faisant de la méditation, en prenant du rescue, en je ne sais quel autre conseil vous donner, pour faire redescendre un peu cette espèce de tension qui est bien présente. Parce que tout
tout ça ressort. Alors, moi, je pense que ça ira dans la bonne direction, mais c'est pas du rapide. Voilà, il faut du repos, pas de stress et du calme, beaucoup de calme. Voilà. Donc, prenez votre temps. Alors, effectivement, puisque nous poursuivons notre discussion sur les deux protocoles Quinton qui existent, isotonique et hypertonique, l'hypertonique ne nous concerne pas, hein, hormis s'il y a sur l'émission des personnes qui sont des sportifs de haut niveau, l'hypertonique est plutôt conseillé pour ces gens-là. Voilà. L'isotonique est conseillé pour nous tous, nous qui ne sommes que des sportifs amateurs, voire pas sportifs du tout. Voilà, donc ne prenez pas l'hypertonique, c'est trop, voilà. C'est un peu comme conduire une Ferrari dans Paris, ça ne sert à rien. Sophie, bonjour. Vous avez rencontré Z pendant vos vacances. Une relation sentimentale peut-elle naître entre vous? Allez. Alors je pense que vous allez avoir ces nouvelles. Je pense que l'un et l'autre, vous n'êtes absolument pas indifférent à l'un ou à l'autre. Donc je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est manifesté, qu'il soit invisible ou visible, ça s'est manifesté. Il y a vraiment une attirance réciproque. Après, Sophie, je vous donne juste un conseil. Sans plonger dans une paranoïa aiguë, soyez prudente. Voilà. Ne commencez pas à vous enflammer, ne commencez pas à tirer des plans sur la comète. Dites-vous, ok, il vous plaît. C'est l'émission aujourd'hui, les aspects affectifs sont plus des aspects qui sont en lien avec le plaisir qu'avec la construction. Donc prenez plus cela comme étant, parce que moi je me demande s'il n'est pas marié ou s'il n'a pas quelqu'un dans sa vie, ou vous voyez, je suis pas... Après, voilà, c'est de votre décision, c'est de votre choix, mais une relation sentimentale de construction, j'ai quelques doutes. Voilà. Donc, c'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut fermer la porte. Vous en avez envie, il vous a plu, lui aussi vous lui plaisez, il y a une attirance. Voilà. Il faut laisser aussi la nature faire les choses. Mais soyez quand même vigilante et ne vous lancez pas comme ça, tête baissée, en vous disant « ouais, c'est super, j'ai envie de construire avec... » Voilà, ça peut être une bonne aventure, parce qu'il me paraît assez, disons-le, assez sexuel, hein, il y a beaucoup de sensualité, il y a une espèce de singularité, de mystère autour de lui, voilà, on a l'impression qu'il n'est pas facilement cernable, enfin il y a quelque chose de, voilà, qui est attirant, disons-le. Voilà. Mais prudence. Sylvie, bonjour. Depuis quelques mois, c'est particulièrement difficile. Vous avez demandé une aide sociale à votre caisse de retraite à laquelle vous avez droit en fonction de vos revenus. Quand allez-vous avoir une réponse favorable?
Allez, on va voir si c'est rapide, lent ou autre. Hein. Là, c'est un peu l'idée avec le tarot. Bon, ça va venir, mais il va falloir encore discuter. Il y a encore des, peut-être, je ne sais pas, hein, des papiers à compléter, ou puisqu'a priori non, puisque si vous êtes à la retraite, a priori ils ont tout. Mais je pense que oui, vous allez avoir une comment dirais-je, vous allez avoir à mon sens une réponse favorable, mais je ne sens pas forcément rapide. Donc on est mi-juillet, moi à mon avis c'est pas avant septembre-octobre. Ouais, je pense qu'il va falloir 2-3 mois pour cela. Voilà. Mais il y a l'idée d'un aboutissement. Donc ça paraît favorable, Sylvie. Christiane, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vous reverrez votre ami Claude? Allez. Eh bien écoutez, oui, j'ai l'impression que vous allez avoir de ces nouvelles, hein, de manière directe ou indirecte, mais en tout cas, pour moi, il y a l'idée de nouvelles. Alors, après, est-ce que vous allez le voir? Moi, je trouve qu'il était assez proche de vous, mais même assez proche de votre famille. Alors, je ne sais pas si c'est le cas. Est-il parti ailleurs? Est-ce que c'est comme s'il avait voulu changer les choses, lui? Comme si, quelque part... je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des paroles, des mots, des choses qui ont été contrariantes, mais en tout cas, oui, vous aurez effectivement de ces nouvelles. Voilà. Il y a quelque chose d'impromptu, il y a quelque chose en même temps au moment où on s'y attend plus quelque part. Voilà. Donc, je réponds oui à votre question, Christiane. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Demain c'est mercredi, donc demain, nous nous retrouvons dès 13h. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.